أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc, si le plaisir des gnostiques c'est la connaissance, ils ont la solution et la solution est à leur portée. Donc voilà, je suis inquiet, je suis angoissé, je fais quoi si je suis gnostique? Je prends un livre, je prends mon chapelet, j'invoque Dieu ou je lis. C'est bon. Hein? Alors que l'autre, il fait quoi? Je vais appeler mes amis. Mais voilà, mes amis sont méchants, sont voilà, sympas. L'autre, il est méchant et sympa. L'autre, voilà, 70% méchant, 30%. Donc, je suis... Et je vais sortir, mais il pleuvait. Je fais quoi? Alors, je vais regarder WhatsApp. J'ai tout regardé, j'ai tout vu. Donc, voilà, il faut... Et j'ai pas les moyens, j'ai pas Wi-Fi, j'ai pas de... Il y a beaucoup des des petites choses des fois. Hein? Hein. J'ai la grippe, je peux pas manger, je peux pas savourer. C'est vrai, des... hein? C'est quand on vous entend dire. Oui, alors que l'autre, l'accès est direct vers le bonheur. Et c'est une seconde et c'est fini, tu pars. Il faut un peu de patience. Et la conception aussi. Mettre dans la tête que la félicité est la source de la félicité, c'est la connaissance et le dhikr. Alors, on a parlé l'autre fois, la dernière fois, on a parlé de la résurrection. On a posé la question, est-ce qu'on a la certitude que nous serons un jour ressuscités? Et c'était la guerre intérieure. Après, on a dit, oui, j'ai la certitude, mais si vraiment je cherche, je ne sais pas si j'ai la certitude. Hein? Si je fouille vraiment à l'intérieur, au fond de mon cœur, je ne peux pas dire que j'ai la certitude que je serai... j'ai jamais vu la résurrection, ni avec le corps, ni aux propres yeux. J'ai pas vu quelqu'un ressuscité qui m'a raconté la résurrection. Donc ça reste toujours sur une connaissance superficielle, théorique. Mais il faut garder cette croyance en attendant la contemplation, voilà, la certitude, l'avènement de la certitude. وإذا قال فإذا هم من الأجداث قال pourquoi le verset 51 pardon en français qui peut me lire? On se pleura dans la trompe et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur. Et voilà فإذا c'est plus en arabe et voilà c'est presque et voilà. C'est comme ça. Ça veut dire quoi ça? Soudain, dans un seul coup. Hein? Vite. Et rapide. Et soudainement. Donc, imaginez, c'est avec l'imagination aussi. L'imagination précède la contemplation. Alors, comment sont les morts dans les tombes? Les tombeaux allongés, hein, couchés, tranquilles, voilà, tranquille, c'est Allahu A'lam. Et soudain, le cri, et il se lève. Donc il y a ce et voilà dans le sens fa'idha. Donc ça vient soudainement. Il y a la surprise, hein, ils sont surpris par le cri. Hein? Surpris. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils ne sont pas prêts. Hein? Est-ce que vous avez dit que c'est pas qu'ils sont tranquilles, voilà, ils
pieux, Ouais. Ils sont comme ça. Enfin, ils sont... tranquilles. Mais quand même, c'est une nouvelle étape. Ils seront surpris. Mais Il y a un tout ce changement. temps, dans la tombe, ils sont tranquilles. Ceux qui Tranquille. sont- C'est un jardin du paradis. Jusqu'au jour dernier. Voilà, il n'y a pas de... Il y a oui, c'est un jardin de paradis. Ils sont dans le hein? Barzakh, oui. Le barzakh يكون soit paradis, soit l'autre. non? Voilà, c'est l'autre. C'est ça, c'est chacun. Oui. chacun, ça Mais dépend quand du même, moment. c'est le moment de la résurrection Tout le monde se lève. est une surprise. Hein. Est-ce qu'ils sont prêts? Non, ils ne sont pas prêts. Comme- L'Ajdef, c'est quoi? Et voilà. Et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. L'Ajdef, c'est les tombes. Alors, ils se précipiteront. Comment vous imaginez cette précipitation? Voilà. Courir. Ils sont dans un autre verset, Kaljarad el-Muntashir, éparpillés comme les sauterelles. Hein, parce que voilà, imagine, tu réveilles quelqu'un et tu lui dis, vas-y, cours. Il va dans quelle direction? Hein, il va courir dans tous les sens. Ça vient du mot bouillonnement. Nasalan, c'est al-ghalayan. C'est le bouillonnement. Donc, ils sont très agités. Hein, voilà, on va essayer d'imaginer. Hein. Mais quand on imagine, subhanallah, ça fait peur. Donc, comme si, subhanallah, Einstein il a dit une chose très belle. Il a dit l'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que c'est la source. Hein. Tout commence par l'imagination. Mais là, je ne suis pas dans la fiction. Vous savez pourquoi? Pourquoi j'ai peur? Comme si j'ai cette réalité dans mon cœur. Quand je vous dis le paradis, c'est de la fiction? Non. Hein. Non, c'est une réalité. Comme si je réveille une réalité endormie en moi. Si vous avez remarqué. Quand je vous parle comme ça, comme si j'ai vécu la résurrection avant, hein, dans un autre monde. Mais cette connaissance est enterrée au fond de mon cœur. C'est pour ça que l'imagination peut aider. Et là, ce n'est pas de la fiction, non? Je vois vraiment, je me vois éparpillé, courir dans tous les sens. Ce n'est pas de la fiction. Ça vient du mot le bouillonnement, comme dit une marmite. Le mot précipitation ici, dans la langue arabe, c'est comme quelqu'un qui... Ah, alors, dans la réalité, ça sert à quoi tout ce qu'on a dit maintenant et comment mettre ça en pratique? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce que j'ai dit? Maintenant, oui. Concernant la résurrection, quelle est la valeur ajoutée de ce cours jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qu'on peut résumer? Les points qu'on a. C'est quoi la résurrection? Comment la résurrection? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Soudaine. Elle est soudaine. Deuxième. En fait, après, là, il a expliqué le Nasalan, Yansiloun. Il y a peur et un... Voilà. Agitation. Agitation. On va courir dans tous les sens. Deux choses. Soudaine et les gens seront éparpillés. Hein, à la sortie. Seul, vraiment seul. Ah oui, 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 bien sûr. Sauf qu'il peut. Et encore, même en sortant de la tombe, on veut sauver. Voilà, on va sortir et aller dans toutes les directions. C'est pas où aller. Hein. C'est vrai, comme ça. Oui, oui, oui. Non, c'est pour ça que la direction... Mais de toute façon, on va vers Allah. Il n'y a pas de plusieurs destinations. C'est fini. C'est fini là. Maintenant, on peut fuir Dieu vers le jour dernier. Il n'y a pas. وتقدم في آخر سورة الأنبياء وهذا يقتضي أنهم قبروا بعد الصيحة التي أخذتهم فإذا كانت الصيحة donc il y a plusieurs cris hein. Il y a le cri
qui touchera les derniers résidents sur cette terre. C'est les pires. Hein? Je ne sais pas combien de personnes, 40 je crois, ou quelque chose. Un nombre hein, limité, voilà, limité, qui seront éteints par, hein, Sayha. éteints Ouais, Oui, par le éteint. cri. par le cri. Ça, c'est les derniers, les pires créatures de Dieu. Imam, c'est vrai que les musulmans, ils vont pas assister à ce cri. Oui, Dernier oui, cri. oui, non, ils ne vont pas être. Non, ils vont pas assister. فإذا كانت الصيحة صيحة الواقع فالأجداث هي ما يعلوهم من التراب في المدة التي بين الصيحة والنفخة وقد ورد أن بينهما donc il y a le cri qui va exterminer tout le monde ou bien anéantir tout le monde. Après il y a le souffle dans La trompe. la trempe. Il y a entre le cri et le souffle, il a dit, c'est mentionné, donc il n'a pas mentionné un hadith, 40 ans. إذ لا يبقى بعد تلك الصيحة أحد من البشر ليدفن من هلك منهم. Donc en réalité, وإن كانت الصيحة صيحة الفزع إلى القتل فالأجداث على حقيقتها مثل قال. Mais attends, Chir, il a dit il y a deux interprétations du cri. Il y a le cri de Badr. Donc les Quraysh seront anéantis dans la bataille les notables de Quraysh seront anéantis dans la bataille de Badr. Ça c'est une version, c'est une interprétation du mot cri, le cri. Hein? Ça c'est une interprétation. Deuxième interprétation, c'est le cri dans la vie de l'au-delà. Hein? Donc, voilà, ils sont anéantis par le cri. Hein? Mais qui va les enterrer? On a dit c'est un nombre limité. Donc ici, Ajdef, dans le sens, ici, la poussière. C'est juste la poussière qui est sur eux. Il n'y a pas de temple. L'ajdaf ici, c'est la poussière qui les couvre. ومعنى إلى ربهم ma soeur qui s'est marqué quoi? Ils se précipiteront vers leur Seigneur. Leur Seigneur, ça veut dire quoi vers leur Seigneur? Vers Allah comme ça? Non, je pense que chacun se précipitera vers en quoi il croit. Bon, ils se précipitent vers leur Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi on va vers Seigneur? Pour demander l'aide ou je sais pas, pour demander qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, tu demandes l'aide. Après, tu peux rien demander. C'est C'est le fini. jugement. C'est le jugement. Pour le jugement, le jour de jugement. On va vers Dieu pour être jugé. Tout à fait. Alors, premier point. C'est la résurrection est soudaine. Agitation. Les gens seront éparpillés. Et chacun va vers court vers Seigneur, Dieu pour le jugement. Très bien, très joli. Je vous demande, durant cette semaine, de dire je serai surpris par le cri, par le souffle plutôt, dans la tombe. Deuxième, je serai éparpillé, je vais courir dans tous les sens. C'est bien de parler de la scène, comme ça je suis spectateur. Non, je suis et je vais pas vers Dieu, vers le jugement. Donc je demande pardon à mon conjoint. C'est vrai ou pas?
tu sors, sabon comme vif. Hein? On dit, ton linge doit être propre. Hein? Et tu demandes pardon à tes enfants. Tu n'as pas le droit de frapper tes enfants. Hein? Ou bien tu as le droit. On n'a pas. On n'a pas le droit. On frappe Ok. pas, mais On n'a pas frappé on frappe. avant. Moi, je crie pas. Crier alors. Je crie. Mais sinon, il n'y a rien qui se fait. hein. Vraiment, si vous criez. Parce que vraiment, là, je Est-ce dis, que- voilà. Pardon. Ça dépend de frapper. Qu'est-ce qu'on entend par frapper? Un fessée, ça fait pas mal. Oui, t'as le droit Ça de frapper. dépend. Une petite fessée. Le prophète Oui, n'a ne pas frappe frappé. pas, bien sûr. N'a Oui, jamais mais frappé. c'est le prophète, on peut pas, on Et- est des- Et le prophète n'a jamais... On peut corriger, ma soeur Imen. Si on a fait des fautes, si on n'a pas suivi le modèle, on doit faire le repentir. Et puis si C'est on pour demande ça, pardon à ses enfants, c'est la référence. Donc si nous nous égarons de la référence, on doit toujours revenir. C'est ça ce qu'on appelle le modèle. Le modèle, c'est à suivre. Si je m'éloigne du modèle, je dois retourner. Mais c'est ça la résurrection. Ça sert à quoi de parler de la résurrection si ces connaissances ne changent pas ma vie aujourd'hui? donc Mon le premier, comportement. c'est le mari et les enfants. Mais bien sûr, ma soeur. Le premier, c'est mon entourage proche. Mon mari. Donc, voilà, avant de mourir, hein, parce que la résurrection est précédée par la mort. Avant de mourir, je prépare tout. Je demande sur WhatsApp, pardonnez-moi. Oui, oui, parce qu'on a fait des dégâts, hein, sûrement. J'ai dit ce matin au frère, il m'a dit oui. Est-ce que tu as commis des injustices envers ta femme? Ils m'ont dit sûrement. Alors demande pardon. C'est simple. Je m'excuse pour mes fautes. Moi, je demande à ma maman, je dis à ma maman, quand tu fais ta prière, dis que tu m'as pardonné. Oui, oui, oui. Après, elle me dit, oui, oui, c'est bon, je dis tout le temps. Mais je dis à ma maman, quand je la vois, je dis, maman, quand tu fais le prêt, tu dis que tu m'as pardonné. Oui, ça c'est à la maman, c'est encore, ma soeur. Oui, c'est clair. Ça, si on joue pas, hein, ça c'est clair. Alors après, mon mari, après mes enfants, après mes frères. Comme ça, Inch'Allah, mon linge est propre. Ma vie, C'est facile de demander pardon, mais c'est difficile à se Ouh, changer. c'est pas facile. Hein. Non, Demander pas trop- facile, Quoi? essaie. Essaie si tu as un problème avec quelqu'un et tu lui dis pardonne-moi, excuse-moi. Ouais, ça dépend des Il y a caractères. des gens qui- Ça dépend de la faute et tout ça. La faute aussi, Bon, demander pardon déjà, c'est déjà bien. c'est déjà bien. Ça écrase l'ego. Mais ça, oui, mais ça dépend pour qui. Quand il y en a, c'est très difficile, ils n'y arrivent pas. Moi, demander pardon, c'est... De toute façon, ma soeur Imen, pour savoir la gravité de la situation, imagine la fin. La fin, c'est quoi? Je serai exposé devant Dieu, moi et la personne, mes enfants, mon mari, mon entourage, et ça sera le jugement. Et fais ce qu'il faut faire. Là, tu peux savoir qu'est-ce que tu dois faire. Chacun. Et la résurrection, c'est pas après 1000 ans, c'est maintenant. Déjà, après la mort, la tombe se transforme en jardin ou bien un trou. Et faites ce que ce que votre cœur vous dicte. C'est le cœur, il sait très bien, de toute façon. Alors, soudainement, deuxième point, éparpillé, et je vais vers mon Seigneur. Verset 51, 52. J'ai dit un verset, mais en fait, l'autre fois, on a fait la moitié. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. شفتك الوقفة هذيك الوقفة هي بتاع حياة البرزخ. فيه سكتة هنا. جميلة. Il y a un arrêt ici, on dit il faut couper le souffle. Pour la lecture en arabe, on dit
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Donc, Une petite question, comme s'il y a une question. voilà, قالوا يا ويلنا من بعثنا. c'est un moment comme si tu dois réfléchir là, Qu'est-ce que c'est l'idée, comme وقفة دقيقة صمت, ça? une minute de silence. Je suis devant la tombe là. Dans la tombe, il y aura quoi? Parce que c'est le silence, l'extérieur, le calme. استئناف بياني لأن وصف هذه الحال بعد حكاية إنكارهم البعث وإحالتهم إياه يثير سؤال من يسأل عن مقالهم حينما يرون حقية البعث. ويا ويلنا كلمة يقولها الواقع في مصيبة أو المتحسر. Qu'est-ce qui en français, Joanne? En disant, 52, hein. 52. En disant malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions, c'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Oui, il paraît que voilà, ça c'est cette situation peut-être concerne les malheureux. Hein. Alors, les malheureux, les injustes, hein, les injustes, les criminels, voilà, ça concerne ces gens-là qui seront surpris. Encore un malheur, encore ne seront ressuscités. Les mécréants aussi. Voilà, les incroyants. Ils vont dire malheur à nous. Hein? Malheur à nous, c'est ça, Joanna? Oui. Malheur à nous. Ya waylana. Qui dit souvent malheur à moi? Hein? Qui regrette. Ah oui? Non, c'est quelqu'un qui est touché par un malheur et qui est dans une épreuve et qui souffre. Quelqu'un qui regrette. Ah, pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? Hein? L'injustice. Pourquoi j'ai fait ça? Hein? C'est pour ça qu'on a dit. Oui, donc après, oui, justement, pourquoi j'ai fait ça, mais une fois qu'on est voilà, conscient, on demande juste là, il nous pardonne, quoi, parce que là, il ne faut plus rester sur ça. Oui, mais là, Maintenant, on est au-delà. Dans l'au-delà, ça. Là, C'est malheur, c'est سوء الحال. malheur ici سوء الحال. وإنما قالوا ذلك لأنهم رأوا ما أعد لهم من العذاب عندما بعثوا. Donc ça, tout ça, c'est après la résurrection. Alors, chronologiquement, hein? فإذا. précipitation. Soudainement. Deuxième, éparpillé. Troisième, Jugement. mais pourquoi ils disent malheur? On n'a pas, le jugement n'est pas encore là. C'est comme ils se sont réveillés, puis ils se souvient de se souviennent de ce qu'ils ont dit les prophètes. Voilà, c'est. Mais quand on meurt aussi, on connaît la place d'endroit. Voilà. Après, quand ils se réveillent, ils voient leur place déjà. Ils voient le châtiment qui les attend. Oui, déjà. Déjà dans la tombe, ma soeur. Dans la tombe déjà. Donc, mais là, c'est comme si c'est dans la tombe, c'est le début ou bien flou. Après, c'est clair. Là, ils sont plus proches du châtiment de la souffrance. Donc, ils disent malheur à nous. Parce qu'au début, on voit, il y a un défi. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Il y a un défi, il y a un dialogue. Un dialogue. Comme ça, ils vont avoir la certitude après, comme ça, voilà. Ils vont regretter. Ils vont regretter. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Ouais, exactement. Voilà. Maintenant, tu peux cacher, tu peux oublier, tu peux faire semblant, voilà, je sais rien. Mais après, quand la personne, pas vous, Inch'Allah, voit sa place dans l'enfer,
va regretter. Yeah, ouais. Donc soudainement, éparpillé, jugement, mais avant, il va voir clairement le châtiment qui l'attend. Alors ça vient de ceux qui sont pieux puis qui sont tranquilles dans la tente, Alhamdulillah. ils savent déjà. Ils savent qu'ils voient leur place au paradis. Alhamdulillah. وقد تقدم عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون. Oui, les gens qui ont fait tous ces assassinats, ces criminels, ils méritent, ils méritent ce châtiment. Parce que maintenant ils vont fuir, ils vont être peut-être à l'abri, ils peuvent fuir la punition sur cette terre. C'est possible. Tous les dictateurs, ils ont fini bien. Ah, bien entre guillemets. Ils étaient T'as dit quoi? فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وقد تقدم عند قوله تعالى وحكي قولهم بصيغة الماضي اتباعا لحكاية ما قبله بصيغة الماضي. Pourquoi c'est marqué من بعثنا. Je répète, c'est la même, on a dit ça avant. C'est dans le passé. Alors que, Parce que normalement, c'est sûr. c'est sûr. C'est sûr. On a dit, comment c'est traduit? En disant malheur à nous qui nous a ressuscité de là où nous dormions. Nous a ressuscité. C'est dans le passé. Oui. Pourquoi dans le passé? On a parlé de ça. C'est vrai. Le passé, on ne peut pas le changer. C'est la certitude. C'est une certitude. Demain, c'est incertain. Maintenant, c'est aussi, je ne sais pas. Mais hier, c'est sûr. J'étais à 4 heures à Lausanne-Flan. Là, on ne peut pas changer. C'est une certitude. Voilà. وحرف النداء الداخل على يا ويلنا للتنبيه وتنزيل الويل منزلة من يسمع فينادى ليحضر. وقد تقدم عند قوله تعالى يا ويلنا. Alors, au malheur à nous, ou bien En disant malheur à nous. Malheur à nous. Qui nous a ressuscités Voilà. de là où nous dormions. Oui. Alors en arabe, c'est presque oh malheur à nous. Oh ya waylana. Ya, c'est pour dire oh waylana, notre malheur. C'est comme ça. Alors le oh ici, ça, quelle est la signification? Alors, voilà, c'est pour dire qu'il Il y a une catastrophe. il y a une catastrophe ou un malheur ou Quelque chose. voilà, Fort. ils sont secoués. Ya waylana. Comme quelqu'un qui, voilà, il y a 10 personnes et j'appelle Mohamed. Ya wili. J'appelle quelqu'un et là il dit oh quel malheur. Vous voyez? Viens. Donc, c'est pour dire, voilà, il a entendu, il doit répondre. On l'a appelé, il doit répondre. Il va répondre comment? Oh, malheur à moi. Lui, il était bien dans la tombe, il a dit, c'est bon, c'est fini, voilà, je vois, je suis habitué à ce châtiment, ça va. Hein? Ah, mais là, non, 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 monsieur, il y a encore, viens. Oh, malheur. Donc, ومن استفهام عن فاعل البعث في التعجب والتحسر من حصول البعث ولما كان البعث عندهم محالا كنوا عن التعجب من حصوله بالتعجب من فاعله لأن الأفعال الغريبة تتوجه العقول إلى معرفة فاعلها لأنهم لما بعثوا وأزجى بهم إلى العذاب علموا أنه بعث فعله من أراد تعذيبهم. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Johanna? Oh malheur, malheur. Malheur à nous qui nous a ressuscités de Pourquoi là ils ont pas dit pourquoi le jugement ou bien pourquoi la résurrection? Ils ont posé la question concernant l'auteur de la résurrection. Pourquoi?
D'accord. Il y a un autre châtiment grandiose que Il ne reconnaît pas la puissance de Dieu maintenant, ou bien la résurrection. Ah oui, Mais là-bas, c'est sûr. la résurrection, pour eux, n'est pas réelle. Hein? Donc, avant, ils ne croyaient pas à cette résurrection. Donc, après, Ils vont- ils seront étonnés. Hein? Donc, la résurrection est la source de leur étonnement. Mais ils vont poser la question, c'est- qui a fait ça? Hein? Il y a la réponse après. Exactement. c'est Qui- ça. voilà, la source de l'étonnement, c'est l'auteur de cette résurrection. Hein? Et après, direct, il y a هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Parce qu'il y avait avant les messagers. Mais est-ce qu'ils sont étonnés ils sont touchés par la résurrection elle-même ou bien non, pas celui qui l'a fait, par celui qui les a réveillés comme ça. qui les a réveillés? Mais attention, ils voient, Le jugement. ils voient devant eux leur châtiment. Donc, en réalité, ils posent la question, qui va nous châtier? Qui va nous punir? Est-ce que c'est clair? Parce que la résurrection, c'est d'accord. Mais après, c'est le châtiment qui nous attend. Donc, voilà, ils vont dire, qui va nous châtier? Alors, on va s'arrêter ici. Pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu comme point? 5 points, je crois. Alors, mais formuler comme il faut les conclusions. Soudainement, les gens ils étaient Voilà, soudainement. Mais je pense que ça ne nous concerne pas, nous. Inch'Allah, nous sommes les gens du paradis. Mais les incroyants seront ressuscités. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas dire je. Parce que là, c'est des groupes, des mécréants. Et c'est, Inch'Allah, Allah yaftar. Allah yatoubinak, Allah nous protège. Donc, les criminels seront ressuscités. Hein? ils sont déjà surpris par le cri. Surpris par le cri. Deuxième. Voilà, Yansiloun, éparpillés, courent dans tous les sens, pour un jugement. Ils vont vers le jugement. et ils vont vers le jugement. Voilà. Leur Seigneur, c'est vers le jugement. Pourquoi ils vont dire Ya waylana, malheur à nous? Ils vont regretter. Parce qu'ils regardent. Ils vont voir leur sort final, leur place à l'enfer. C'est pour ça qu'ils vont regretter. Qui est derrière tout ce châtiment? Et ils vont poser la question, qui va Nous châtier. nous châtier? Voilà les 5 points qu'on va faire. Là, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement après tout ça? On a déjà répété. Il ça. paraît que la question de pardon, ça ne marche pas. Vous essayez de... Alors on fait quoi? Je pardonne avec le cœur. On commence par le cœur. Disons par le cœur. Avant d'envoyer un message, d'accord. Gentiment, on va graduer. Inch'Allah. Mais une fois vous faites ça, parce que j'ai vu un frère qui l'a fait, Masha'Allah, l'effet est énorme. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة, comme un arbre fruitier qui donne ses fruits, Masha'Allah. J'ai vu ça. J'ai raconté cette histoire. Mais essayez. C'est un seul mot, mais qui change tout.
Le diable va te dire non, il va pas comprendre, il va vous prendre pour un faible, ne fais pas ça. Fais le contraire du diable. Mais parce qu'en fait, on demande pardon, mais ouais, avec, je dirais, la mari, les enfants, c'est facile. Mais après, mais si on se dit que, ben, ouais, enfin, on va pas vraiment, on va pas blesser quelqu'un. Non. Mais ça, c'est vraiment d'abord commencer par là. Oui, parce que c'est sûr, c'est sûr, on a. Ah, écoute, ma soeur, Puis celui qui fait et fils le poids d'un atome de bien le verra. Celui qui fait et fils le poids d'un atome de mal le verra. Puis au retour, donc après, on attend qu'ils nous disent oui, je te pardonne. Avec nos enfants. Moi, j'ai fait ce qu'il faut faire. Après, s'il me pardonne, il ne me pardonne pas. Ça, c'est pas- Devant Dieu, au moins, j'ai minimisé les dégâts. Avec les enfants. Oui, parce que les dégâts, attention, dans l'éducation de nos enfants, des fois, nous éduquons par ego, hein, parce que je suis fâché, parce que je suis stressé, je crie, ou bien et voilà, après, les traces, ou bien les blessures restent chez l'autre, hein, attention. Et des fois, on dit toujours c'est pour leur bien, tout ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais moi, je dis facilement, je dis voilà, quand j'ai eu tort, je dis ouais, bah excuse-moi. J'ai vu que voilà, elle avait fait, que je lui avais dit, puis en fait, j'ai crié avant même de me. Je dis ouais, excuse-moi, ouais, j'avais pas voulu. C'est bien, alhamdoulilah. Mais sûrement, il y a quelque part une injustice à réparer, comme ça, c'est général, ça. Mais il faut, bien sûr, après, il faut. Un nafs, ça, Allah te pardonnera. Si tu as fait des péchés, ça, c'est moins grave. Ça va. C'est avec Dieu, ça, hein? À l'autre, ça reste, hein, ça. Mais c'est vrai, je cherche juste par rapport à nos péchés. Il ne faut plus en Refaire. parler. Non plus ce que j'avais fait. Voilà ce qui est Il passé. ne faut pas parler de Pas ça. parler. Parce Non, que c'est clair. à personne. Voilà. À personne. Personne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين